Je suis Ben Zabou, je suis un jeune artiste malien et à l'état civil, je suis Aruna Moussa Koulibaly. Je dirais que j'ai appris la musique dans la rue parce que chez nous, quand même, la musique est l'apanage des hommes de caste qui sont les griots et les forgerons. Par conséquent, j'ai grandi dans un environnement familial qui est hostile à la musique. Et pour apprendre la musique, il fallait quand même approcher des gens qui sont professionnels et qui savent faire ça. Moi, j'ai eu la chance que depuis l'école primaire, ou du moins l'école fondamentale chez nous au Mali, c'est comme ça on appelle ça, j'étais ami avec des jeunes qui étaient issus de familles de griots et qui jouaient déjà de la guitare. Et ça m'avait beaucoup impressionné et ça m'a passionné et j'ai eu du goût pour la musique. J'ai appris un peu de guitare avec eux. Et également, le papa de ces jeunes-là était le chef d'orchestre de l'orchestre de notre localité parce qu'en son temps, il y avait les orchestres régionaux et il y avait au niveau de chaque cercle un orchestre. Et donc, dans mon cercle, qui est Tominian, dans la région de Ségou, il y avait l'orchestre du cercle et le papa de mes amis là était le chef d'orchestre. Et puisque j'avais une passion terrible envers la musique, il n'a pas hésité à m'intégrer au sein de son groupe. J'étais venu à Bamako dans le cadre des études supérieures. Moi, je suis allé à Bamako pour faire des études en pharmacie à la faculté de médecine. Et puisque j'avais un penchant plus pour la musique, donc la musique a eu raison de mes études supérieures. Donc j'ai choisi d'aller étudier parce que le conservatoire Balafa Ségué Kouyaté venait d'ouvrir ses portes à Bamako. Alors moi j'ai fait un choix et j'ai décidé de laisser les études en pharmacie pour aller étudier la musique au conservatoire. En ce jour, j'ai à mon actif 2 albums qui sont sortis au niveau international parce que au terme de mes études au conservatoire, moi je suis allé me spécialiser dans le domaine de la prise de son, c'est-à-dire studio. Et donc j'ai travaillé au studio Bogolan qui est un des plus grands studios, en tout cas en termes de musique à Bamako. Et donc j'étais l'assistant. Donc j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un enregistrement un label allemand. C'est des Allemands qui étaient venus pour produire un autre artiste malien. Et j'ai eu la chance de les rencontrer. Je leur ai proposé ma musique et tout de suite ils ont accepté. Donc je dirais que c'est concrètement à partir de là, c'était en 2011 si j'ai bonne souvenance, qu'ils ont décidé d'enregistrer un album avec moi au niveau international. L'album est sorti et paf, Dieu merci, ça a marché pour nous et on a enchaîné tournée sur tournée, et on a joué un peu partout en Europe, en Afrique aussi. Mon succès dans la musique, je tiens à dire que moi, on m'appelle le guerrier du Boiton au Mali. Le guerrier, pourquoi? C'est parce que moi, dans la musique, j'ai fait un choix. Je me suis assigné une mission. C'est quelle mission? C'est de valoriser, c'est de sortir la culture de mon peuple, qui est le peuple bois, sortir cette culture de l'ombre et de la révéler au monde entier à travers la musique. Chose qui n'est pas facile parce qu'au Mali, je dirais que nous sommes, je n'aime pas trop le terme ethnie, mais nous sommes un groupe quand même d'individus très minoritaires aussi au Mali parce que on vit entre le Mali et le Burkina, mais exactement au Mali, il vit une population de 400 000 personnes environ. Donc on est très peu. Et les gens souvent aiment la musique parce qu'ils comprennent ce qui se dit. C'est dommage pour nous au Mali, c'est comme ça. Et du moment où tu ne chantes pas dans une langue que tout le monde comprend, les gens tout de suite ils vont pas vite aimer. Donc la seule chance que je dirais que j'ai en termes de succès, c'est que ça marche pour moi à l'Europe, parce que de l'autre côté, c'est pas ce que le chanteur dit qui les intéresse, mais plutôt la musique. Et donc ce que je fais, c'est de la musique de groove. C'est eux là-bas qui ont appelé ça Afrobeat malien, parce que c'est une musique dansante. Et alors j'ai la chance de jouer à de très grands festivals. Pour parler de succès, moi venu d'un petit village entre le Mali et le Burkina quelque part qui s'appelle Tominian, me retrouver sur une même scène qu'Alicia Keys, je peux dire que c'est une fierté pour moi. Ça voudrait dire que quelque part ce que je suis en train de faire peut m'emmener très loin. J'ai joué à de très grands festivals en Europe, un peu partout. Ce que je regrette en tout cas dans mon petit parcours dans la musique, c'est que moi je fais de la musique que je dirais originale, authentique, parce que c'est joué live avec de vrais instruments, aussi traditionnels que modernes. Mais c'est que la plupart de nos contemporains n'écoutent plus cette musique-là.
Les gens ont tendance à aller écouter de la musique fabriquée par ordinateur, c'est-à-dire la musique programmée. Et pour ceux qui le savent, dans nos grandes villes aujourd'hui, c'est le phénomène qu'on appelle musique urbaine, c'est ce qui se vend le mieux et c'est ce qui est plus écouté. Quand on écoute les radios, dans les boîtes de nuit, on n'entend que ces musiques-là. Donc c'est une chose qui est un peu regrettable pour nous jeunes artistes qui voulons encore défendre les musiques authentiques de nos pays. Moi, je suis beaucoup patriote dans mes chansons parce que le Mali, je pense que depuis que je me suis retrouvé sur la scène, ou du moins depuis que j'ai débuté cette carrière d'artiste, le Mali est quelque part dans les problèmes. Et donc, je parle beaucoup de cette situation que le Mali traverse. Également, comme je l'ai dit au départ, que je suis un missionnaire et ma mission consiste à révéler davantage la culture de mon peuple. Je parle beaucoup des valeurs de notre société. Au-delà de ça, quand je parle des valeurs de notre société qui sont les vertus du travail, le travail bien fait, également j'encourage quand même les gens à changer de comportement par rapport aux nouvelles tendances qui se posent à nous parce que nous avons subi. Donc j'incite les gens de façon plus pragmatique à ce que les gens utilisent ces nouvelles technologies-là à bon escient. Comme tout le monde le sait, c'est un couteau à double tranchant. Je remercie du fond du cœur toutes ces personnes qui, dans tout le Mali, dans toute l'Afrique, qui ne ménagent aucun effort pour nous aider, nous jeunes artistes, à aller de l'avant. Merci à vous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, jeunes artistes.